Alors, on est de retour sur le plateau de Westrack Radio, délocalisé donc sur la passerelle du Tetris. Et on est en compagnie de Caroline, responsable communication. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la maison. J'espère oui. que vous êtes bien installés dans votre canapé, ceux qui vous nous écoutez, vous écoutez. Oula, pardon. Mais même ici, je trouve qu'on est bien installé. On est là, très bien installé. C'est Exactement. tout cosy. C'est ça. Puis on vient de terminer avec un groupe tout cosy aussi, donc Ouais. on est bien. Pour démarrer, c'était franchement top. Alors, Caroline, tu vas avoir la délicate mission de nous parler un petit peu du coup du pourquoi, du comment. Alors Mathieu tout à l'heure nous a parlé des Inouïs du Printemps de Bourges, nous a expliqué un peu tout le principe de sélection, qu'est-ce que ça pouvait donner du coup pour les groupes derrière. Est-ce que comment ça se passe en tant que salle, en tant que SMAC? Est-ce que vous avez un rôle vraiment prédéfini pour le soutien de la scène locale et régionale? Oui, alors en effet, on est labellisé scène de musique actuelle, donc SMAC. Et en fait, dans ce cahier des charges de mission, on doit notamment permettre l'émergence de la scène locale, permettre la diffusion de ce qu'on va appeler les découvertes, donc des groupes moins connus, et diffuser aussi les musiques d'aujourd'hui, les choses plus tendances. Donc il y a 3 volets dans la diffusion. Et en parallèle de ça, l'association qui porte le Tetris, la Papasse Production, c'est une association qui a été fondée il y a presque plus de 20 ans maintenant, sur justement les bases de l'accompagnement des groupes. Donc l'idée, c'était d'accompagner des groupes dans leur développement professionnel. Donc c'est vraiment le cœur de notre raison d'être au Havre, et d'autant plus maintenant avec le Tetris. Et pour ça, vous faites vraiment un accompagnement tout au long de l'année sous diverses formes. On a du coup le côté pépinière qui est un petit peu lié aussi à l'antenne Inouï du Printemps de Bourges, parce que c'est Mathieu le Chevalier du coup qui gère un petit peu tout ce côté-là. On a aussi le travail de programmation où vous intégrez des groupes régionaux à votre programmation, donc en tant que première partie. Et puis il y a aussi un festival que vous avez créé qui arrive vers la fin de saison du Tetris à chaque fois, qui est entièrement dédié à la scène locale, donc Support en Local Scene. Exactement, oui, c'est vrai que dans notre programmation, dans la programmation du Tetris, la part de la scène, on va dire, régionale, parce que c'est vrai que maintenant, on réfléchit plus forcément que en scène havraise. Oui, vous ouvrez beaucoup plus. On ouvre beaucoup plus. Aussi parce que ça fait 5 ans qu'on existe, et que même s'il y a toujours du renouveau sur la scène locale, au bout de 5 ans, il faut s'ouvrir à d'autres villes, parce qu'au Havre, il n'y a pas non plus 150 groupes prêts à monter sur scène en première partie ou pour une soirée entière. Donc on s'est quand même beaucoup plus ouvert à la région, Rouen, Caen, beaucoup Rouen, parce qu'il y a une forte scène locale à Rouen aussi. Et en fait, voilà, on peut aussi bien accueillir des groupes dans le cadre de première partie de concerts. Donc par exemple, Denise, qui joue ce soir, a joué fin 2018 en première partie de Jean-Louis Murat. Et c'était pour un premier concert, déjà un très très beau premier concert. C'était leur premier concert. Alors derrière, il faut dire aussi qu'il y a quand même dans ce groupe que des artistes ultra talentueux qui ont eu 1000 groupes au Havre. Et voilà, c'est pas non plus, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Et donc voilà, il y a la partie où en effet les groupes locaux peuvent faire les premières parties. Et puis il y a des soirées un peu focus comme ce soir, où là c'est un enchaînement de plein d'artistes dans le cadre d'une soirée, voilà, tremplin Printemps de Bourges. Bientôt on va avoir le tremplin Buzz Booster, qui est un tremplin rap. Donc ça c'est la semaine prochaine. Ça c'est la semaine prochaine, oui. Samedi. Et c'est l'occasion justement de faire voir tous les groupes du coin. Et alors il y a aussi un espace dans le Tetris que peut-être peu de personnes connaissent, qui est très important justement pour favoriser cette émergence, c'est la partie studio. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment ça fonctionne et qui peut accéder à ça? Alors c'est vrai qu'en effet, il y a certaines SMAC en France qui ont des studios de répétition vraiment ouverts à tous les groupes intégrés, ce qui n'est pas le cas du Tetris, parce que ce volet de répétition, il a été pris en main par le SEM, l'école de musique qui est située également au Fort de Tourneville. Et en fait, nous, on avait quand même dans nos plans prévus des studios d'enregistrement et de répétition, parce qu'en fait on accompagne l'association, et le Tetris accompagne des groupes havrais dans leur développement.
Donc par exemple, ces dernières années, on a accompagné Aloha Orchestra, Nuit, Plaisir, Def, Dick Vaudou, Les Swinks, enfin j'en passe. Ça fait déjà pas mal. Ça fait pas mal. Et du coup, ces groupes ont l'accompagnement, comment on peut le définir chez nous, en fait, c'est un accompagnement logistique. Donc on va mettre à disposition du matériel, des ordinateurs, des bureaux, voilà, si nécessaire. Là, il y a surtout un accompagnement, on va dire, un peu matériel, dans le sens où ils ont des studios à disposition dans lesquels ils peuvent répéter, ce qui est quand même le nerf de la guerre, hein, quand on est un grand luxe, hein. Un artiste musicien, de pas répéter, voilà, un peu à l'arrache dans le garage de quelqu'un. Là, ils ont un accès 24/24 au studio, ils s'arrangent entre eux et voilà, ils ont vraiment une liberté totale. Et en plus de ça, on peut même leur proposer de faire des résidences. Oui, justement, c'est d'avoir des encore moments, la cerise sur le gâteau. Bah voilà, c'est ça, c'est que il y a le studio et puis après il y a la préparation du live. Donc ils ont aussi accès aux salles du Tetris pour faire des résidences. Voilà, on leur ouvre leurs portes et pas que aux groupes qu'on accompagne d'ailleurs. Hein. Là, on va accueillir Bertrand Belin en résidence. D'accord. On va accueillir peut-être, je sais plus si ça se fait vraiment, mais Ella Atone, un projet de Rouen, voilà. Donc oui, on accueille plein de groupes en résidence. Il y avait eu Samba de la Muerte aussi. Comment ? Il n'y avait pas eu Samba de la Muerte Si, Samba de la Muerte. J'ai pas la liste de tous les groupes qu'on a pu accueillir en résidence, mais il y en a quand même pas mal. Vous êtes ouvert à la grande région. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que depuis qu'on a fusionné haute et basse, en fait, on s'est un peu plus naturellement porté vers Caen. Et puis, on aime bien Caen aussi, hein, du coup, il y a quand même pas mal de choses qui se passent musicalement. Il y a un gros vivier artistique canet. Alors, c'est marrant parce que du côté de Rouen, on a l'impression que c'est plus rock. Du côté de Caen, c'est un peu plus pop, un peu plus électro. Et au Havre, ce soir, je dis ça au féminin, mais la seule représentante ce soir dans la sélection, c'est Denise. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle a justement, le groupe a profité d'une résidence ici pour travailler. Exactement. Alors Denise, ils sont pas officiellement, on va dire, accompagnés par le Tetris. Mais par contre, voilà, c'est un groupe qui est constitué, qui est dans une phase de développement. On a les outils à leur donner, donc il y a aucun problème à ce qu'on les accueille, même s'ils sont pas dans un conventionnement, on va dire, quelque chose d'officiel. Mais en effet, ils ont fait une résidence la semaine dernière cette semaine pour préparer leur live, voilà, pour se roder, étant donné qu'ils n'ont pas encore beaucoup joué. L'idée c'est de pratiquer un maximum. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut voir de beau dans les prochaines semaines, voire prochains mois au Tetris ? Alors justement, là, on est sur une période qui est toujours un peu plus calme, janvier-février, parce qu'il y a moins de groupes qui tournent, donc c'est toujours les périodes où on profite un peu de mettre en avant la scène locale dans le cadre de soirées un peu concept ou des soirées de dispositifs. Non, ça sent vraiment beaucoup le brûlé là. Excusez-nous, mais on est interpellé par une odeur qui vient de la cuisine, donc du bar depuis tout à l'heure. On espère que ça vient de la cuisine. Oui, plutôt. Ça sent le cramé. C'est peut-être les croque-monsieur. Excusez-nous, pardon, mais c'est vraiment déstabilisant cette odeur. On voit pas ce qui se passe. Les gens n'ont pas l'air de courir autour de nous, donc je pense que tout va bien. On vous décrit tout pour que vous ayez une expérience radiophonique totale. Et donc, je sais plus ce que je disais comme. Oui, donc bientôt à venir. Alors, justement, la semaine prochaine, on accueille le tremplin Buzz Booster. Donc ça, c'est un tremplin vraiment spécialisé dans le rap. C'est pas vraiment un tremplin, c'est un dispositif de détection national de projet rap. L'idée, c'est né en fait du fait que le rap maintenant c'est une musique qui est tellement présente, qui est la plus écoutée par les jeunes. Enfin voilà, c'est une musique qui est très très forte aujourd'hui dans le paysage musical. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes rap, mais qui passent pas par les réseaux habituels de scènes de musique actuelle, de studios, parce qu'en fait, c'est des artistes qui travaillent de chez eux, qui se font découvrir sur Internet. Donc voilà, ils sont vraiment en circuit fermé, on va dire. Ils sont pas ouverts dans les réseaux un peu plus institutionnels, qui est plus un réseau, on va dire, rock habituel. Ouais. Et du coup, le Buzz Booster a lancé ce dispositif pour justement sortir un peu ces jeunes alors je caricature, c'est pas que ça, mais qui répétaient dans leur chambre et qui font les productions à la maison, pour les mettre sur la scène et puis les mettre sur le devant de la scène et les faire connaître, etc. Donc la semaine prochaine, on accueille 3 artistes, donc Teddy Binks, qu'on a aussi ce soir, qui est aussi dans les Inouïs du Printemps de Bourges.
beaucoup d'étapes en ce moment. Exactement. Donc, qui participe également au tremplin Buzz Booster. Junior Freeman, qu'on avait déjà accueilli au Tetris lors d'une soirée l'année dernière, je me souviens plus laquelle. Rouquin, qui a un projet aussi de Rouen. Et puis on a un invité surprise, un peu, enfin pas surprise du tout, non, un invité spécial un peu carte blanche, qui est Delic, qui est voilà un petit rappeur français, une valeur montante un peu du rap français. Donc ça c'est une belle soirée rap français, du rap anglais aussi un peu. Et puis ça c'est le 2 février. La journée d'ailleurs on a une journée porte ouverte si vous voulez. Si vous ne connaissez pas encore le Tetris, si vous avez envie de venir découvrir. On peut découvrir les coulisses. Les coulisses, on peut venir visiter les bâtiments. Si vous avez des enfants, on va organiser une chasse au trésor pour les enfants. Voilà. On n'a pas pour les adultes. Non, on n'a pas pour les adultes. Là, je suis déçue. Ouais. Et non, du coup, on parlait des résidences, de tout le travail que peut faire le Tetris justement sur mettre à disposition ces espaces pour travailler le live, parce qu'en fait, on voit pas toujours ce qui se passe en dehors des soirs de concert, mais le bâtiment, il vit tout le temps, constamment. C'est même d'ailleurs pas un gros problème, mais c'est une grosse part de notre travail de gérer la disponibilité des espaces. Et donc, on va accueillir Bertrand Belin. Fin février, le 26 février. C'est un artiste qu'on aime beaucoup. Et on est content parce qu'en plus il voulait faire une résidence de répétition avant sa tournée et il nous a choisi. Ah super. C'est beau. Alors qu'est-ce qui fait que justement il y a des artistes comme ça qui peuvent... C'était tellement ma question. Alors vas-y, je te laisse. Je vais redire exactement la même chose. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a des artistes qui peuvent venir et comment est-ce qu'ils viennent en fait? Est-ce que c'est eux qui postulent ou est-ce que c'est vous qui faites un appel à projet? Vous les sélectionnez ensuite? Comment ça se passe pour les résidences? Ah non, les résidences, c'est toujours venu de la part des artistes. On n'a jamais fait d'appel à projet parce qu'en fait le nerf de la guerre dans la résidence c'est l'argent. Et nous on n'a pas d'argent à proposer pour faire les résidences. Par contre on a les espaces à proposer ce qui est déjà bien. Et le temps aussi qu'on va passer à préparer tout ça, la disponibilité de l'équipe par rapport à ça. Mais en fait, idéalement, quand les artistes sont en résidence, il faudrait qu'ils soient payés parce que c'est un temps de création. C'est pas un temps où ils sont sur scène devant un public, mais c'est un temps de création où, dans une vie normale, ils devraient être payés. Sauf que malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Donc, nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide souvent à déposer des dossiers de demande de subvention pour les résidences, parce que ça existe auprès du CNV notamment. Mais non, c'est vraiment les artistes qui viennent vers nous avant une tournée, pour une créa lumière, pour un nouveau groupe qui se forme, qui a besoin de prendre l'ampleur d'une scène. Enfin, des fois, c'est des résidences une journée, des fois, c'est une résidence une semaine, 2 jours, 3 jours. Enfin, il y a vraiment plein de cas de figure. Donc, les groupes nous contactent, voilà, on étudie. Est-ce que ça nous paraît cohérent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Est-ce que c'est disponible? Voilà. Bon, là, on a quand même découvert pas mal de facettes du Tetris que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et du coup, on va aller voir un petit peu l'ambiance du côté du public après ce premier concert. Savoir justement si ce premier concert a plu, s'il y a des personnes qui attendent des artistes en particulier ce soir. Merci beaucoup, Caroline. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors du coup, on m'entend? On t'entend très bien. C'est parfait. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Thierry. Thierry, qu'est-ce que vous êtes venu voir ce soir? On est venu voir les sélections pour le Printemps de Bourges, là, parce que je connais un petit peu le Printemps de Bourges, étant donné que je suis de la région du Cher. Mais non. Mais si. Carrément? Et du coup, oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Du Printemps de Bourges? Ah oui, c'est un super festival qui a lieu tous les ans, avec des affiches en général sympas. J'avoue que je fréquentais plus le Printemps de Bourges il y a quelques années que maintenant, donc je connais un peu moins les affiches là, mais j'ai vu des concerts extra. Vous avez vu quoi? Ray Charles par exemple, les Pogs, Julien Clerc. Ça remonte à combien de temps ça? Ouais, ça remonte un peu, ouais. Non, si, ouais. Oui, carrément. ça remonte à plus de 10 ans quoi. Ouais, 10-15 ans. Ah ouais, et là ça vous fait quoi de revenir voir un peu les présélections? Voilà, c'est les présélections, donc je me dis qu'après ils vont peut-être passer à Bourges et c'est sympa aussi quoi. Vous avez déjà vu le premier concert? Là tout de suite le groupe les trois. Qui est passé, ouais. Oui, ouais. Et alors? Très bien. Ouais, verdict très bien. Oui, vraiment étonnant quoi. Enfin une formation à 3 comme ça, guitare, caisse claire et puis 2 chanteuses qui prennent quand même pas mal de volume, c'est un bon début quoi, une bonne entame. Et vous du coup vous avez regardé un peu le programme de la soirée? Vous savez qui vous allez soutenir? Pas du tout. Non. Il y a plusieurs styles musicaux, hein. Notamment on aura du rap. Est-ce que vous attendez à voir du rap? J'aime assez le rap, voilà.
Vous allez soutenir tout le monde, quoi. Vous êtes prêts? Et est-ce que, du coup, si le groupe que vous préférez aujourd'hui va au Printemps de Bourges, vous retourneriez au Printemps de Bourges? Alors j'y retournerai avec plaisir. Bon moi je vais pas vous mentir, là j'ai un truc de prévu au même moment sur cette année, mais j'aurai l'occasion d'y retourner. On peut leur demander de décaler la date, on peut essayer. Si on peut décaler la date, on y va quoi. Voilà, on va faire comme ça. Ok, ça marche. Non, c'est parfait. Et ben merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à vous. Et ben on va aller se diriger vers une autre personne. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Fabien. Fabien. Et t'es venu voir quoi ce soir? Je suis venu voir les Inouïs, je suis venu voir un petit peu comment ça se passe. C'est la première fois que je vais voir des découvertes parce que je travaille aussi en radio. Du coup, j'ai besoin d'avoir un petit peu des trucs, des nouveautés à mettre en place. Donc voilà, je suis curieux. D'accord. T'as regardé un peu la programmation ou pas du tout? Je me laisse surprendre. J'ai vu qu'il y avait We Hate You, etc. J'ai vu qu'il y avait Denise. Ça, c'est des repères un petit peu. J'ai découvert le groupe folk juste avant là. Et voilà, je me laisse séduire, on va dire. Un premier avis du coup sur le premier concert? Alors je t'avouerai que j'ai vu juste les deux derniers, mais j'aime bien le folk en général, les voix étaient agréables. Après voilà, il aurait fallu que j'en voie un petit peu plus pour avoir un avis plus sérieux sur la D'accord. question. Tes espérances pour la soirée? J'espère être agréablement surpris de toute façon. Donc voilà, si on vient, si c'est marqué Inouï sur l'étiquette, c'est que ça doit l'être. Donc on a de l'espoir. Bon bah parfait, merci beaucoup et passe une bonne soirée. Merci à vous aussi, bonne continuation. Merci Léa. On se dirige. Alors ce qui est super avec les nouveaux services civiques, c'est que c'est eux qui me font mon programme, ma feuille de route. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Elodie. Elodie, t'es venue voir quoi ce soir? Un peu tout le monde, tous les groupes, découvrir un petit peu les musiques, quoi, voir ce qui se fait. Ok, t'as pas de groupe que tu soutiens en particulier? Pas du tout. Ok, t'es pour tout le monde et ça c'est cool. Exactement, je suis là pour découvrir les choses. Je suis très curieuse. Et t'en as pensé quoi du premier concert du coup? Et j'étais pas arrivée. Du coup, qu'est-ce que tu attends pour les prochains? Des surprises, des bonnes surprises en fait, voilà, des choses qui changent ou voilà, des choses simples. Il y a un nom que t'attends en particulier peut-être? Pas du tout. En fait, c'est comme quand je vais au cinéma, je regarde pas les bandes annonces, je me laisse surprendre en fait, et c'est ce que j'attends. Eh ben c'est une belle comparaison, j'apprécie énormément, c'est très bien ça. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Alors on va se diriger vers d'autres personnes, éventuellement. Est-ce qu'on a encore d'autres Ça se passe témoignages? bien Écoute, ouais, super, j'adore. Les gens sont cool. Regardez qui voilà. Elodie, bonjour Elodie. Comment ça va? Ça va super bien. T'es venu voir quelqu'un en particulier ce soir ou t'es venu profiter un peu de tout le programme? Pas spécialement, je profite de tout ce qu'il y a. Eh ben écoute, on m'a fait une très belle comparaison là. On m'a dit que les Inouïs du Printemps de Bourges, c'était un peu comme les films au cinéma et qu'il fallait pas regarder les bandes annonces pour pas se spoiler. T'en penses quoi? Exactement la même chose. Je dis tout pareil. T'as l'air complètement convaincu, c'est formidable. Mais évidemment, je n'ai rien regardé avant, je découvre. Est-ce que t'as des souvenirs des années d'avant? Absolument pas. D'accord, mais je te prends J'étais pas présente les années. Je te prends tellement au dépourvu, mais c'est parfait. Bon merci Elodie, en tout cas passe une bonne soirée. Merci. Je crois qu'il va y avoir Bonjour, encore un comment autre tu t'appelles? témoignage. Jessie, Jessie, comment ça va? T'es venu voir quoi ce soir? je suis venue voir le rap. T'es venu voir Teddy Binks donc? Non, Teddy Binks c'est le rappeur qui sera ce soir sur scène. il y a un groupe de rappeurs qui vont venir chanter normalement aussi. Ouais, c'est qui? C'est quoi là? Là c'est Mustafa MK à la MK. D'accord. Ok. Et t'écoutes quoi comme rap en général? J'écoute pas trop de rap, mais vu que je les connais, du coup je vais les soutenir. D'accord, tu les connais? Tu sais qu'ils viennent sur scène? Et sérieux? Mais non. Dis la vérité, c'est vrai? Ouais, c'est mon cousin. Mais non, trop bien, carrément. Et ils savent que t'es venu les soutenir? Oui, ils arrivent. Ah ouais, c'est fort ça. Eh bah écoute, on attend Jessie au premier rang en train de crier à fond là. Carrément, mais t'as intérêt à mettre le bazar. Hein. Tu mets un sbun, c'est sûr? Bon vas-y, on t'attend au premier rang. Hein. Moi je veux t'entendre crier de la radio, je serai là-bas, je veux t'entendre crier. C'est sûr. Eh bah, mais je te connais. Non? Je te connais pas? Qui es-tu? Julie. Julie, comment ça va Julie? Ça va très bien, merci. T'es venu voir quoi ce soir, les Inouïs? T'as regardé la programmation ou pas? Ouais. Et tu sais ce que tu veux venir voir? Oui, il y avait un groupe qui s'appelle les You. You, ok.
Et j'aimais bien leur univers, donc du coup je suis venue pour écouter, mais je suis assez ouverte, donc j'écoute un peu de tout, comme ça je découvre. Et alors, s'ils sont présélectionnés, du coup, t'es prêt à même aller les voir au Printemps de Bourges? Oh non, j'aime vraiment pour la soirée, c'est tout. Ah bah, du coup, on remercie les Inouïs parce que ça te permet de les voir ici. Oui. Carrément. Et bah, écoute, c'est super. On a une bonne programmation ce soir, en tout cas, on espère que ça plaira à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup Benjamin pour ces micro-trottoirs qui ne sont pas vraiment du trottoir puisque c'est dans la rue couverte et dans le Snake. Je t'invite à venir nous rejoindre, remonte au studio avec nous. Alors du coup, Swazik, on n'est plus que toutes les deux. Ils nous ont tous lâchement abandonnés. Alors, est-ce que toi, il y a des artistes que tu as envie de voir en particulier ce soir? Eh ben moi, je reverrais bien We Hate You Please Die Pourquoi tu reverrais bien? Mais parce que c'est pas la première fois qu'ils viennent et mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière fois qu'ils vont venir aussi. Et alors, tu les avais vus où? Je les avais vus au MacDez avec l'association Fake Live. Ah oui. Alors du coup, bon, c'est pas du tout le même type de scène entre quelque chose d'hyper. Alors je ne t'entends absolument plus. Ah. Alors je disais, ce n'est pas du tout le même type de scène puisque le MacDez, on est quand même sur quelque chose d'hyper, destroy à l'arrache. Et puis là, on est sur un concert sur une scène bien équipée, bien identifiée dans une soirée très particulière. Avec un son qui est pas du tout le même aussi, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va pouvoir donner sur une scène comme le Tetris. Alors du coup, tu vas rester jusqu'à la fin avec nous parce qu'il passe en dernier. Bah oui, évidemment. Donc ce soir, on va avoir, on l'a dit tout à l'heure en introduction avec Mathieu, mais on peut faire un petit rappel, ça ne coûte rien. Donc on a eu Johnny and Rose qui sont passés en premier, donc plutôt dans une veine folk. C'était tout doux, très charmant. Là, on va enchaîner avec You, un projet qui est qu'on peut difficilement décrire, qui est inclassable. Donc je vous invite vraiment à aller dans la salle pour voir, écouter, découvrir. Ensuite, on aura Denise, donc les seuls représentants à vrai de la sélection. Donc Caroline l'a dit juste avant, la responsable communication du Tetris, c'est un projet tout nouveau, mais avec des personnes à l'intérieur qui ont déjà beaucoup travaillé, donc on va avoir un vrai niveau sur scène. Et puis ensuite on aura du rap avec Teddy Binks et enfin We Hate You Please Die, donc le punk rock qui on pense que ça va tout démonter sur scène. En tout cas, si jamais vous voulez faire les fous dans la foule, c'est à ce moment-là. Je pense que c'est le moment, ouais. Voilà. Marie-Ange, est-ce qu'il y a un groupe que tu as envie de voir en particulier ce soir? Tous. Ah, ça c'est cool. Parce que c'est assez éclectique. Ouais. Donc c'est très intéressant, justement. Du coup, si jamais t'as le temps de t'éclipser à chaque fois puis d'aller voir un petit bout de chaque concert, tu pourras nous faire ton petit retour, tes petits pronostics à la fin de la soirée. Oui, carrément. Bon, très bien. Est-ce que le concert a commencé? Parce qu'on doit avoir You, normalement, qui va aller sur scène. Alors, on va essayer d'aller voir dans la salle si on a un petit peu de son.